solo nanga ya mosi na bakosi likonzi nanga ya motsuya éternel atana molili ya bitumbo Yesu kolosi na makasi nakubaka eloko te wayo motema nange zolue motema nange zolue nazokoka te kozanga nazokoka te kozela oyo tozali nzambe fidela bomoina fidela motema nange zolue motema nange zolue nazokoka te kokanga nazokoka te kozela oyo tozali nzambe fidela bomoinanga wayekokaki koyokisanga soni Yesu okamata olongola betela Yesu bololo bien Yesu amona yo otonga buleva na maya monana o Israel na yebi mabene betela Yesu bololo bien Yesu likolo mabimba evangelo na yo mokonzi mabele egatelo na yo esika mpona be motema oyo ngai okotika nzela te nalelela ntango nyonso l'éternel est mon berger Yesu je n'ai pas terre derrière Yesu na ngai ya Yesu na ngai motema nange zolue motema nange zolue nazokoka te kokanga nazokoka te kozela oyo tozali sokotiki na kokoye fidela motembe fidela motembe bakubige nazokoka te kokanga okilira yo te bitumbe okotinanga na kokufa na ngai Yesu fidela bomoinanga baila a la rumba ya pina bien tu motema nange zolue motema nanga yo ngayo nazokoka te nazokoka te ngai nazokoka te ngai nazokoka te kabani kulusu mpona ngai okasesengelaki nga na yoka babitseki banyokolaki okasesengelaki nga na yoka basatololo dibi yango ozaki vrema esika na nga ezela Yesu mololo bien Jésus Bakisela susu Jésus mololo 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 Alléluia esika bato balobi no zabalobi wi kana banga nine esika bato balobi no zabalobi wi kana banga nine Jésus
Pona maloba ya bato oyo bakoloba pona bina ngai de mon côté ngana bateli kimia pona maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te bato balobaka o bango bamonaka ye kasi maloba ya Nzambe na bilaka na ye na yo bato balobi na balobi wi wana babadi esika bato balobi na balobi wi wana babadi moto yazana bilaka ya Nzambe basekaka ye eti moto yazana bilaka ya Jésus basekaka ye eti ata azotambola makolo ngulu basekaka ye te ata azokelela kelela basekaka ye te mokolo loboko ya Nzambe kosinye bokoka mwe eske mutu moko azokamwisa bandoki ya fami na poko alelo bilaka edepandaka na moto apesi yango soki ye akufi bilaka mpe ekufi oyo apesa bilaka eza Nzambe François akufaka jamais mpo aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekufaka jamais nalela mpona nini lela mpona nini baina mitungisa mpona nini lela mpona nini bilaka na Yesu eshuaka jamais eske tokoki koyemba siko yemba nga nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntine enakotalanga ye moto kobwaka mosuka moto ya milelo mapinga nyonso kakanga enakotalanga ye kaka chiffon wana nezamba loko te asaleli yango likolo angusi sonia fami ozotelema toyamba motei abunda bitumba na ngai na conclu mpona vi na ngai ye oyo elobi yawe yango netelema likolo tozoyamba motei ayambaka mosali na Nzambe eministre de Dieu na double honneur naza ya Yesu Masiya zoloku nazali nazaloba tata nazalonga maloba nokote engayo engai nazali nazamaloba famille engayo bina muke Ina Nazaya Yesu ye oyalo bandelelo nazo simba mama Nazaya Yesu ye kayo yelelele wakwimba chichoka wakola kuya kutisha nawe teka ya tidakwila maicho shashi awani kijina je kasika chini kele na Nzambi wa mtoto nai nazaya Yesu ye nazaya Yesu est-ce qu'on remet ça mololo alléluia Jésus est bon alléluia alléluia
Toko mela mokoze. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Zambe na zambe na yo, yene ya biso nyonso ye. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Toko ye matoko bina, toko ye mela mokoze. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Kitalukia na maye, yene maye na bombo. Alléluia, alléluia, mama. Alléluia na Yesu. Soki balukia na nakwe, yene pierangilere. Alléluia, alléluia, mama. Alléluia na Yesu. Soki balukia na banyama, yene ngosi na yude. Alléluia, 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 Seigneur, nous restons debout. Que chacun de nous formule une petite prière dans son cœur. Nous te disons merci, Créateur de toutes choses. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ces moments combien agréable tu nous accordes dans ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci pour ces moments. Nous avons besoin de toi, de ton orientation, de ta lumière. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous ouvres les yeux et qu'on voie. Conduis-nous dans ta vérité et fais éclater ta gloire.
Que mon frère, que ma soeur soient touchés. Et que toute la gloire te revienne, papa. Au nom de Jésus. Bénis ces instants. Amen. Amen. Nous restons debout pour la première lecture. C'est le texte qu'on avait lu hier, qu'on va encore répéter cet après-midi. Genèse chapitre 13. On va lire du 14e verset jusqu'au 17e. Genèse chapitre 13, du 14e verset jusqu'au 17e. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Nous pouvons dire Amen. Amen. Et prendre nos places. Encore une fois, soyez bénis. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde. Et encore une fois, merci au révérend François Voici l'homme. Nous n'allons pas nous fatiguer de dire merci à sa ceinture. Et aussi merci à vous, fils et filles de la maison. J'aimerais encore ce soir que vous puissiez m'accorder une attention particulière. Car je vais essayer d'enfoncer les clous par rapport à ce que nous avons dit hier. J'aimerais encore ce soir amplifier cette pensée sur la vision. C'est ce que tu vois que Dieu te donnera. Donc si tu ne vois rien, Dieu aussi ne te donnera rien. Et si tu vois quelque chose, c'est la chose que tu verras se matérialiser dans votre vie. Quelle que soit la dimension, la grandeur de la chose que tu auras vue, soyez sûr que le Dieu Tout-Puissant vous mettra la chose en ta face. Et c'est très important que chacun de nous développe sa façon de voir les choses. On doit commencer par quitter l'état de la cécité
ebongi na biso pena tolongwa na epimelo ya kilolanda. Tu ne dois pas être à l'église mais aveugle. Ozala na eklezia te kasi wali lolanda. Tu ne dois pas t'appeler enfant de Dieu aveugle. Obianga mama na nzambe te kasi wali lolanda. Tu dois quitter cet état pour commencer à voir. Ebongi na yo olongwa na ngambu ya kilolanda po etobanda komono. Et ne vous arrêtez pas à voir seulement des petites choses. Kosuka kaka na komona kama kambwa mike mike te. Essayez aussi d'évoluer par rapport à la vision. Luka pe okenda oboso kolandisa emoneli. Hier, tu avais un problème de loyer. Lobi ozaki na likambo ya kofutela ndako. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Wana nanzela ya kokoba kotambola longo na nzambe. il faut que tu quittes cet état-là Ebongete obima olongwa na epimelo pour wana. commencer à chercher ta propre parcelle. Obandasika okoluka pe komisombela ya lopango. Et même si tu as ta propre parcelle, Ata kosoko za na lopango na yo. tu ne dois pas bloquer ta vie à ce niveau-là. Ah, omichela ndelo te na epimelo Tu dois wana. penser à aller beaucoup plus loin. Ebongi na yo penza obanza kokende oboso koleka. Ne bloque pas ta vie par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Komichela ndelo te kolandisa maye okomono lelo. Essayez de voir encore beaucoup plus grand. Luka koluka komona susu monene koleka. Que mon Dieu vous bénisse. Zambe nanga pambola bino. Nous allons lire des passages. Tokotanga matangi mibale. J'avais déjà parlé de ça hier, mais sans faire la lecture. Na la lobela ki yango kasi na tanga ki pena yango te. Je prends d'abord 2 Rois chapitre 6. Nazozo na buku ya mibale ya bankumu chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 et on va lire du 15e verset jusqu'au 17e. Tokotanga zomi na mitano pe kino na zomi na sambo. La Bible dit: le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Papa René. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen prolongé. Amen. Donc c'est très très important que tes yeux s'ouvrent et que tu voies. Et ali penza motuya na kobeta sete mpamba te miso na yo mfunga mape omono. Tu as encore peur parce que tu ne vois rien. Oko banga pamba te oko mona pe lokote. Tu hésites parce que tu ne vois rien. Wali na bantembe mpo oko mone lokote. Tu te plains parce que tu ne vois rien. Oko milela lela mpamba te oko mone lokote. Ma prière ce soir est que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous et qu'il voie. Lo sambo nanga bipai boy ezali ete ya wenzambe poko yelo afungola miso ya moko pe mosusu na tinete amono. Tu dois voir et tu dois être convaincu que tu n'es pas seul, que ton Dieu est plus grand et capable de tout avec toi. Ebongi na yo omona pamba te okundola pe ososole te nzambe na yo ali na makasi ya manso. Il était presque désespéré, le serviteur du prophète. Abungisaki elika mosali ya mosakoli oyo. Parce qu'il marchait seulement avec les yeux de la chair. Pamba te azali kotambola kaka na miso na suni. Mais il ne savait pas qu'il était à côté d'un homme puissant, un homme redoutable,
à qui Dieu avait fait confiance. Je vais ouvrir une petite parenthèse et faire la deuxième lecture. Quand vous êtes attaché à un homme de Dieu, à un homme spirituel, ne regardez pas la personne par rapport à sa chair, par rapport à ce qui est physique, à ce que vous voyez avec les yeux de la chair. Essayez d'aller au-delà, de chercher à découvrir ce que la personne représente dans le monde des esprits. Je suis en train de comprendre que Géhazi ne connaissait pas exactement ce qu'Élisée représentait dans le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Ne vous attachez pas à une personne seulement par rapport à ce que vous voyez physiquement. Mais essayez aussi de vous attacher à une personne par rapport à ce qu'il représente dans le monde spirituel. Parce que le monde visible est dirigé par le monde invisible. Et quand vous marchez seulement avec les yeux de la chair ici, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs. Il pensait qu'Élisée était un homme faible, simple, parce qu'il le regardait seulement avec les yeux de la chair. Et c'est comme ça qu'il a crié: comment allons-nous faire? Que ferons-nous? Il y a une grande multitude qui est venue contre nous. Et Élisée lui a dit: ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parfois tu regardes mais tu ne vois pas. Mais la réalité est là. Apparemment je suis seul, mais il y a une grande armée qui m'entoure. C'est question de voir. Parce que quand tu ne vois pas, tu vas te plaindre, tu vas pleurer. Et c'est comme ça que Élisée a prié pour son serviteur. Oh, qui a dit amen là? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire amen. Amen. Il a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu Élisée au milieu d'une très grande armée. Alors il est devenu calme. Il s'est rassuré qu'il n'y aura absolument rien. Celui qui voit ne s'agite pas. Celui qui voit est calme. Parce qu'il sait ce qui va se passer après. Les gens peuvent parler, faire des déclarations, tout simplement parce qu'ils ne voient pas. Mais celui qui voit, il va dire: je sais ce qui va se passer après. Que mon Dieu vous bénisse. Je prends Genèse 21. C'est le dernier passage sur lequel nous allons
commenter avant de prier. Genèse chapitre 21. Et là, on va lire du 14e verset jusqu'au 19e. Genèse 21, 14e verset jusqu'au 19e. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Si vous avez l'habitude de souligner dans la Bible, vous pouvez souligner et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Quand vous lisez avec attention, la Bible dit Dieu lui ouvrit les yeux. La Bible ne dit pas que Dieu a créé une source d'eau. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Il est écrit que Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ça veut dire que le puits d'eau était là, mais elle était aveugle. Il fallait que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'elle voie le puits d'eau. Ce soir, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, nous avons des problèmes par-ci, par-là. Et chacun de nous a ses questions, ses problèmes sans solution. La bonne nouvelle que je vous apporte, à tes côtés se trouve la solution à ton problème. Mais c'est toi qui ne vois pas la solution. Ce n'est pas que Dieu va faire toujours un miracle pour créer la solution. La solution est là
mais c'est toi qui es aveugle. Nzambe akosala susu mosala te me yo erona yo ali yonde o ali lolanda. Voilà pourquoi ce soir je veux encore que nous puissions prier, implorer la grâce de Dieu pour qu'il nous ouvre les yeux, parce qu'il y a des choses qui sont là mais qu'on ne voit pas. Pambate posa na ngeze te tobelela Yahweh afungola biso miso. Et alina makambo ali pe na biso kasi toko mono yango te. Je pense que vous connaissez bien l'histoire d'Agar. Na banzete bwe malamu lisolo ya Agar. Agar était la servante de Sarai, femme d'Abraham. Agar azalaki mwana mosala ya Sarai mwasi na Abraham. Et la Bible dit que Sarai était stérile. Pe Bible ezotalisa te Sarai azalaki ekomba. Et elle a donné un conseil à Abraham Pe apesaki toli na Abrahami de prendre Agar comme sa femme pour qu'elle lui donne un enfant. ete akamata Agar lokola mwasi na ye pe babota na ye mwana. J'ouvre une parenthèse. Nakofuna liboke moko wana. Quand vous êtes dans la marche avec Dieu, Tango ozali kotambola elongo na Yahweh. tout conseil n'est pas conseil. Ambo tolino swali tolite papa René. Tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde et de suivre son conseil pour essayer de résoudre ton problème. Wali na ndingisa ya koyoka moto nyonso te pe ya kolanda toli nyonso te pona kosilisa likambo na yo. J'ai personnellement l'habitude de dire qu'un chrétien doit être à un certain moment têtu. Nalobaka mbala mingi ete mo Kristo ekomaka pe na moko na ntango akoma matoi mangongi. Ne soyez pas un homme facile à manipuler. Kozala kaka moto na lopete te babalolaka balolaka. On vous tourne à gauche, vous êtes à gauche. On vous tourne à droite, vous êtes à droite parce que vous êtes chrétien. Non. Bameme na loboko ya mwasi okei na loboko ya mobali okei. Pamba to ali J'ai ma position, j'ai ma foi, j'ai mon appel. Je peux rencontrer des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que vous pouvez me manipuler comme vous voulez. Nali na kondima nanga, na mbela nanga, na pena lolenge nanga, eliko lobate bo kamatanga, bo balola balolanga ndenge bolingi te na boy. N'entre pas dans le mariage avec n'importe qui parce que ton âge est en train d'avancer. Sois calme. Le créateur des cieux et de la terre, le Dieu de la promesse, finira par se manifester dans ta vie. Ne te fais pas engager n'importe où. Tu as des promesses. Ton temps viendra. Ne dis pas je suis resté chômeur longtemps. Je n'ai pas de choix. Dieu ne t'a pas oublié. Oh, qui a dit amen là? Amen. Il est merveilleux, il est grand, il est puissant. Il fera la chose en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il n'y a rien qui échappe au contrôle de l'Éternel. Mais Abraham a écouté le conseil de Sarai. Ne dis pas que c'est mon père qui m'a conseillé, c'est ma mère, c'est mon grand frère, c'est ma grande soeur. À un certain moment, tu dois avoir ta propre décision et rester sur ta ligne. Parce que la même personne qui te conseille aujourd'hui, quand demain ça ne donnera pas de résultats, il changera de position. Et c'est toi qui vas être ballotté à gauche et à droite. Oh, je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Et Abraham a eu un fils avec Agar. Et il a aimé son fils, il a pensé que c'était un bon conseil. Alors que Dieu avait
un plan avec Abraham. Et l'enfant de la promesse, ce n'était pas avec Agar, mais c'était avec Sarai. Dieu reste fidèle. Oh. Dieu est grand. Dieu ne changera pas parce que toi aussi tu as changé. Et quand je lisais ma Bible, chaque fois que l'Éternel parlait à Abraham par rapport au fils de la promesse, Abraham lui disait qu'Ismaël vive, qu'il grandisse, alors que Ismaël n'était pas celui qui était dans le plan de Dieu, mais c'était le sang d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? Dieu a fini par accomplir sa parole. Sarah est devenue enceinte et elle a enfanté un fils. Et les problèmes ont commencé. Elle dit, le fils de la servante est plus âgé que mon fils à moi. Donc par rapport à l'héritage, c'est lui qui sera considéré comme étant l'aîné de la famille. Parce qu'il est venu avant mon fils à moi. Et la Bible dit, un jour comme l'enfant était en train de jouer dans la cour, l'enfant qui ne connaissait absolument rien, qui se réjouissait dans la cour de son père, a créé la haine, la colère dans la vie de Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, tu dois chasser cette femme et son fils. Je ne veux pas les voir ici. Quand vous lisez la Bible, Abraham n'était pas d'accord. Abraham a dit, le premier conseil j'ai accepté, mais le deuxième ici je n'accepte pas. Je prends mes responsabilités. C'est mon fils, c'est mon sang. Je ne vois pas pourquoi je dois les chasser. Je ne vois pas pourquoi je dois les renvoyer. Et comme ils étaient en train de discuter, Dieu est descendu pour dire à Abraham, écoute ce que Sarah te dit là. Obéis à ce qu'elle te dit là. Tu dois renvoyer la servante et son fils. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Et quand vous regardez dans ce dossier, mes bien-aimés, vous allez voir que la servante était innocente. Mais que dirons-nous d'Ismaël qui ne connaissait absolument rien, qui est venu sur la terre aussi comme ça? La Bible dit au verset 14, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et lui remit l'enfant et la renvoya. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous n'avez pas bien acclamé. La vie sur la terre est bizarre. Parfois, même si tu es un homme correct, il peut arriver de te retrouver dans des situations que toi-même tu ne sais pas expliquer comment c'est arrivé. Et
toute situation n'a pas toujours d'explication. Il y a des choses qui nous dépassent, qui nous troublent. Comprenez bien que c'était une servante. Elle ne connaissait pas la contrée. Parce que quand vous lisez la Bible, Dieu avait fait quitter Abraham de son pays, de sa patrie. Et Dieu l'a mené là où lui-même voulait. Et Agar ne connaissait pas la destination, mais on l'a renvoyé avec son fils. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce soir. Une situation embarrassante. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Tu ne sais même pas où aller. Et il est dans le désert. Et la Bible dit, quand elle a commencé la marche, elle s'est perdue dans le désert de Beersheba. Dans le désert, si vous n'avez pas la boussole, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et même si elle pouvait connaître le nord et le sud, elle allait où? Ce soir, je suis venu rassurer un frère. Je suis venu rassurer une soeur. Quelle que soit ta situation, ton Dieu est capable. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. À cause de Christ que tu as reçu. Je dis à cause de la présence de Jésus en toi, Dieu fera quelque chose. Elle s'est perdue dans le désert. Et à un moment, l'eau qui était dans l'outre est finie. On a mangé le pain et on a tout terminé. Soyez bénis. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Ce soir, nous devons chercher à aller dans les eaux profondes. Le soutien de l'homme n'est que vanité. La chose qu'un homme peut te donner a une durée. Parce que ça a une quantité. Tu mangeras aujourd'hui, demain, après-demain, un jour ça va s'épuiser. C'est vrai, c'était Abraham qui lui avait donné l'outre. Qui lui avait donné du pain. Mais ça avait une quantité. Et après un temps, tout était fini. Il n'y avait plus rien. Et on est dans le désert. Et on ne sait même pas où aller. Elle-même n'a pas de destination fixe déterminée. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain. Et c'est la mort qui s'approche petit à petit. J'aimerais encore encourager un frère, une soeur qui sent la mort s'approcher. Crois ce soir que tu vivras, que tu ne mourras pas. Même si tu sens que la mort est déjà tout près de toi, l'Éternel interviendra en ta faveur. La Bible dit dans cette souffrance-là, elle a jeté l'enfant. Elle est allée à une distance. Elle a dit, je ne vais pas voir mon fils mourir. Je ne vais pas voir comment il va
perdre sa vie. Elle a commencé à pleurer. L'enfant aussi a commencé à pleurer. Mais l'enfant qui pleurait avait le sang d'Abraham. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Malgré ta situation et les conditions présentes, quand tu élèves ta voix et tu pleures, Dieu écoute. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Tu dois savoir que Dieu écoute tes plaintes. Dieu écoute tes prières. Dieu entend tes gémissements. Dieu connaît ta souffrance. Et il descendra pour te soutenir, pour te venir en aide. Il ne te laissera pas mourir. La Bible dit que l'Éternel a entendu les cris de l'enfant. Le sang d'Abraham a crié. Et Dieu s'est souvenu de l'alliance. Ce soir, croyez que quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, l'ange de Dieu a parlé à Agar. Cesse de pleurer. Quand on est aveugle, on pleure. Quand on est aveugle, on se plaint. Quand on est aveugle, on fait des grimaces. On dit c'est fini. Je suis au bout. Le problème est que tu es aveugle. Parce que toi là, tu es connu de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Tu ne mourras pas n'importe comment. Dieu a une mission avec toi. Ce que tu crois venir n'arrivera pas. Oh, qui a dit Amen là? Amen. Ne pleure pas. Va récupérer l'enfant là où tu l'as jeté. Parce que j'ai aussi une mission avec cet enfant. J'ouvre une parenthèse. J'aimerais que les parents qui sont présents ce soir me donnent une petite attention. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos familles à cause de nos enfants. Si Dieu a un projet avec un de tes enfants, il te bénira, il te fera du bien, parfois sans que tu saches que toutes ces choses que je vois dans ma vie, c'est par rapport à cet enfant qui a une mission avec Dieu. Gérez bien vos enfants, encadrez-les bien, bénissez-les. Parce que dans vos maisons là, il y a des étoiles, il y a des pasteurs de Dieu, il y a des grands serviteurs de Dieu. Et pour cela, Dieu va vous encadrer, Dieu va vous gérer, Dieu va vous protéger, Dieu va vous épargner de certaines choses parce qu'il a une mission avec un enfant. L'ange lui dit que l'Éternel a une mission avec cet enfant. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il est grand. Voilà pourquoi il est merveilleux. Voilà pourquoi il est extraordinaire. Écoutez, autour de nous se trouvent toutes choses.
Je dis autour de toi se trouve toutes choses. Je dis autour de moi se trouve toutes choses. Mais je suis aveugle. Ah, il y a la gloire. Il y a l'élévation. Il y a la fécondité. Il y a le succès. Il y a la prospérité. Il y a toutes les choses autour de moi. Mais ce sont mes yeux qui sont aveugles, qui ne les voient pas. Et la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, elle voit qu'il y a un puits à côté. Église du Seigneur. Nous souffrons alors qu'il y a un puits à côté. On pleure alors qu'il y a un puits à côté. On se lamente alors qu'il y a un puits à côté. Dieu lui a ouvert les yeux. Donc le grand problème de la réussite de la vie, c'est avoir les yeux ouverts. Tu vas continuer à te plaindre alors que Dieu a déjà tout disposé en Jésus-Christ. Tout est en Christ. Il y a un puits où on peut aller tout puiser. Mais que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ces puits-là. Dieu ne va pas créer le puits est là. Qui a dit Amen? Amen. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Donc, le travail que tu cherches est là. Je pense qu'il y a des gens au milieu de nous ici qui un jour ont commencé une affaire auquel ils n'avaient jamais imaginé et a prospéré. J'ouvre une petite parenthèse avant de continuer et prier avec vous. Celui qui s'est imaginé un jour de commencer à transporter les gens sur la moto. Est-ce que vous êtes là? Il y avait toujours la moto. La moto était toujours là. Mais pensez à Kinshasa de commencer à transporter des personnes sur la moto. Personne n'avait imaginé. Mais une personne a essayé un jour. Peut-être que le premier jour où il a essayé, il y a des gens qui le prenaient pour un malade. Dans cette ville, avec tout ce que nous avons comme véhicule, il va rouler comment? Là où tu es assis, ce soir, prie, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Dis au Seigneur, par moi-même je ne vois rien. Par mon intelligence, par ma chair, par mon sang, je ne vois rien. Mais si toi tu m'ouvres les yeux, je vais voir le puits d'eau. Et ça, ce n'est pas de l'eau qu'on m'a donné dans une outre. C'est un puits. C'est une source. Donc, si je prends une quantité et ça s'épuise, je vais encore aller puiser. Ça, c'est la source. Écoutez-moi bien. Si Dieu te révèle quelque chose à faire dans ta vie, dites gloire à Dieu. Et vous êtes bénis. Parce que c'est une source. Et par cette source,
tu feras toutes choses. Par cette source, tu seras grand. Par cette source, tu ne vas plus te plaindre ni pleurer comme avant parce que tes yeux sont ouverts. Il y a quelqu'un qui t'a connecté quelque part. La personne qui t'a connecté peut aussi te déconnecter. Mais la source que Dieu va faire que tu voies, c'est quelque chose qui était caché dans la providence de Dieu pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a déjà préparé, organisé en ta faveur. Il y a déjà une femme pour toi. Il y a déjà un mari pour toi. Il y a déjà un travail pour toi. Il y a déjà un travail pour toi. Mais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. C'est l'homme de ma destinée. C'est la femme de ma destinée. C'est mon travail de ma destinée. Parfois tu as tenté à travailler à gauche, à droite, mais ça n'a pas marché. Ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux. 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 La Bible dit elle est allée au puits. Elle a puisé de l'eau. Elle l'a amené à l'enfant. Et la Bible dit ils se sont installés, ils se sont organisés parce que les yeux étaient déjà ouverts. Le puits était là. Le puits n'a pas disparu après parce que les yeux étaient ouverts. Et l'enfant a grandi. L'enfant est devenu puissant. Jusqu'aujourd'hui, il y a sa postérité qui se manifeste encore dans la puissance. Parce que Dieu avait ouvert les yeux de sa mère pour voir le puits. J'aimerais que chacun de nous puisse prendre une position où il se sent bien dans la présence de Dieu. Pour lui dire que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Agar était en difficulté, perdu dans le désert. Mais tu lui avais ouvert les yeux et il avait vu les puits. Oh Dieu, regarde mon cas, ma situation. Ouvre-moi aussi les yeux que je vois ce que je dois faire. Ce problème a une solution. Il n'y a que toi qui peux m'ouvrir l'entendement. Il n'y a que toi qui peux m'ouvrir l'intelligence pour que je voie ce que je dois voir et trouver solution à ces problèmes. Debout, assis, à genoux, va dans la présence de Dieu. Il ne fait exception de personne. Qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux. Vous savez, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas quitter là où tu travailles. Parce que là où tu travailles, tu n'avanceras pas. Ce n'est pas le travail de ta destinée. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire oui Père, merci. Je suis en train de perdre mon temps pour rien. Alors que tu m'attends à droite, tu verras et tu iras et tu prospéreras. Élève ta voix et prie. Que Dieu t'ouvre les yeux. Matin la prière. Nzambe fungolanga miso.
Nzambe avasile mfungolanga miso. Longola aveglema oyo papa. Yonde pole nanga. Yonde la chela kamotema. Na kokende wapi fungolanga miso. Yonde pole nanga. Alléluia. Yona chela kamotema. Yonde mwina nanga. Sala prière. Zela royo na bilaka. Na kokende lisusu wapie. Matana prière. Yonde maloba ya bomo. Etamoli nanga na sera tango. Sala prière, sala prière. Ozo sambel, ozo beta, maboko ozo bouger. Tala baninga ndenge bazo sambel. Tala baninga ndenge bazo sambel. Loba na ye fungola nga biso. Maser mato ozo sambela bien. Matisa volume ozo sambela bien. Loboko na yo ekambanga mwina na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga shilo yodekole fungolanga miso papa miso na ngai mona pole miso na ngai mona pole longola londende longola lolando oyo bakelinga miso na ngai mona papa ozosambela ozobeta maboko ozosambela bien bakisa maboko na yo ozosambela bien maser bakisa maboko ntango ozosambela beta maboko aveglema etika yo aveglema ekabwana na yo sala prière, sala prière. Naseya makolo na yo kolo yeloko moko te papa lelo ekabola ngai na yo nakomi longola aveglema na vi na ngai etoni na bosana longola aveglema na miso na nga eske okobeta maboko ozosambela baluko ozobeta maboko ozotambola frère nzambe apambola yo ozobeta maseur nzambe amona yo mpe maseur nzambe avasilo bamona mpe yo ozobeta maboko ozotambola nzambe ya vasilo longola aveglema ozosimba miso ozobeta maboko ozosimba miso ozobeta maboko aveglema etikanga aveglema ekabona nanga sala prière matana prière matana prière aveglema ekweya eske okoprie bipai ozali na mariage nanga na misala maboko na commerce na ba projet na ba démarche na ba activité beta maboko ozosambela Samba mona yo, samba basile mona yo. Écoutez. Nous
Nous sommes tous debout maintenant. Agar a vu le puits d'eau. Agar amonaki libulu ya mai. Et le cours des événements a changé totalement dans sa vie. Il y a un puits que tu dois voir et qui va changer complètement ton avenir. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux que tu vois ce puits-là. Nous sommes debout. Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Il nous a appelés dans sa lumière. Il nous a appelés à témoigner sa grandeur et sa puissance. Élève ta voix et dis au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Où est le puits de ma destinée? Le puits qui doit changer le cours de ma vie. Vas-tu me laisser en train de pleurer jusqu'aujourd'hui? Oh Père, le Dieu de voici l'homme, ouvre-moi les yeux que je voie le puits, que je voie ce que je dois voir. Il y a le puits de ma destinée. Toi tu me connaissais avant la fondation du monde et tu avais déjà placé ce puits là. Maintenant le temps est arrivé pour que mes yeux le voient. Élève ta voix. Je dis élève ta voix et prie, prie. Est-ce qu'on peut beta maboko tango so sambela? Beta maboko libulu fungwama. Beta maboko miso fungwama. Beta maboko miso fungwama. Omona libulu na yo. Okota na destinée na yo. Okota na gloire na yo. Oso beta maboko so sambela. Miso nange fungwama. Namona libulu nanga. Nakota na destinée pe la gloire. Atabutu eko umelaye Inadongo Sala priye Komala Ukana yango nebiano Oyo mugiloli Yamezali se baba Araba ya bongo Ezalina ya Yesu nama Miso nange fungwama. Lelo miso nange fungwama. Namona yanga libulu. Na vivre destiné nangai. Oso peta boko so sambe le solo. Makisa maboko so sambe la bien. Atamboke koya. Kainai kapiko. Lelo na sengi na yo. Tondisanga ina kodima. Atamboke koya. Kainai kapiko. Mamina nyande. Mujila oya zambi. Siama kina sema. Siama mujila zambi. Oh, sunga mama ina. Sala prière, sala prière. Sunga mama ina. Sunga bobo ina.
Sunga vina nga papa. Sunga vina nga. Nataleli yo. Bikolo ke kouta pana yo. Alibota na ngaye. Nasembole. Sana pana ngomba. Ngomba ye. Esikalo. Bikolo na kouta. Oh Zamboyo. Zamboyo. Elikyananga. Yonde. Akasinanga. Yonde kufela kinga. Oh Zamboyo. Zambelalo. Elikyananga. Akasinanga. Yonde kufela kinga. Bato na tela ki motema. Batiki. Yako sunganga papa. Zambe ya vasilo me yako sunga yako fungola miso nanga yakae yo salisa na mwana na yo Eloba samba nini na kota ese nini na sala natumeli susu nini oyo salelanga yo salisa mena yo salisa haleluya kolona shama shama yonde okufe oh we hallelujah we hallelujah we hallelujah ola miso nanga papa papa we miso nanga efungwama tusoma leba shikula we hallelujah tusoma oh we hallelujah we hallelujah we hallelujah we hallelujah we hallelujah papa we hallelujah tusoma leba Sama prière Nous sommes debout pour la prière. Je veux que tu aies une offrande dans ta main et nous allons nous lancer dans une prière de détermination et de combat. Les grands combats de l'ennemi. Et que tu restes aveugle. Que tu restes dans l'ignorance. Que tu ne sois pas dans la connaissance de tes droits. Que tu meurs à côté de ta bénédiction. C'est le combat
C'est comme ça que c'est l'ennemi qui t'a aveuglé. C'est l'ennemi qui a bloqué ton esprit. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à comprendre les choses que tu dois comprendre pour ton développement. Il a bloqué ton intelligence. Et tu ne vois pas ce que tu dois voir. Prends une offrande dans ta main. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie de la famille. Je ne sais pas les milieux dans lesquels tu vis. Tes yeux doivent s'ouvrir. Au nom de Jésus. Toi, tu as donné ta vie à Christ. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Pas pour rester dans les villages aveugles. Mais sortir du village et retrouver ta vue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les ennemis qui ont bloqué ta vision, libère ton champ. Libère ton champ de vision. Que tous les voiles qu'on a mis sur ta face, pour que tu ne vois pas ce que tu dois voir, que ces voiles se déchirent. Au nom de Jésus, tu dois voir. On a mis devant toi un voile. Ce soir, il faut déchirer le voile par la prière. Frapper les mains, élever la voix. Au nom de Jésus. C'est la prière. Bakisa maboko. Et sa prière d'autorité. Munoko ezoloba. Maboko ezoloba. Bandako poussana na tapis rouge. Bandako poussana. Bandako poussana na tapis rouge. Aveuglement ekweya. Ma sœur Poussana, Osana balcon qui tout est à l'ibosona Yohan. Osana balcon, panier à l'ibosona Yohan. Poussana au sopet à ma boko, et déposer offrande de la tapis rouge, au sopet à boko Zosaka. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Travaillez, travaillez. Pousse à la tapis rouge, ma soeur. Pousse à la tapis rouge. Il y a qu'à déposer offrande de la yo. Au banjo bête, mamoko soloba. Que les voiles tombent. Ça la prière, ça la prière. Que les voiles tombent. Ça la prière. Beta maboko. Osana balcon beta maboko. Oso tambolo solo ba.
Beta prière. Aveuglement etika ngai. Kozanga komona. Kozanga vision etika nga. Beta maboko sotambolo soloba. Simba mistu na yo wana. Simba miso so beta maboko. Sala prière. Au nom de Jésus. Sala prière. Sambela bien. O déposer offrande na yo na tapis rouge. O banjo beta maboko so tambola. Balko boucher. Balko beta maboko so ganga. Sambela bien matali susu. Ozo sambela bien bakisa maboko. Ozo sambela bien bakisa maboko. Parfois, l'ennemi a créé la cécité superficielle en mettant un voile devant ta face. Et le voile limite ta vision. Au nom de Jésus, déchire ces voiles-là. Que tout voile placé devant toi pour t'empêcher de voir ta destinée, t'empêcher de voir le puits de ta gloire. Au nom de Jésus, que ces voiles soient déchirés. Allez, déchire les voiles au nom de Jésus. Voile pasuka. Au nom de Jésus. Beta maboko. Voile pasuka. Voile zika. Que tout voile placé devant ma vie pour m'empêcher de voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, sois ôté,
pasuka. Beta maboko, voile zika. Oso beta maboko. Voile zika. Voile pasuka. Namona pole. Pasuka masero so beta boko so tambola oso beta boko so tambola Je veux que tu envoies le feu. Que toutes les choses placées devant toi par le monde des ténèbres pour t'empêcher de voir loin, pour limiter ta vision, que tout voile placé soit brûlé par le feu. Je veux que tu envoies le feu. Je dis encore que toutes les choses placées pour t'empêcher de voir soient consumées par le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu consume toutes les choses placées devant, m'empêchant de voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom de Jésus. Beta maboko. Bakisa maboko. Esa prière d'autorité. Esa prière d'autorité. Maboko ezolela. Moto ekita. Beta maboko. Travailler, travailler.
Tu peux reprendre ta place. Que le diable ne t'empêche pas de voir le puits. Soyez bénis. Tu as $50, tu as $20, tu as $10. Viens, j'ai pris pour toi. Osana $50, $30, $20, ata $10 yakapemba la moko. Le contact de ce soir va t'ouvrir les yeux et que tu voies la puissance de l'Éternel va consumer les voiles et tu vas commencer à voir. Le puits était là, mais Agar est en train de se plaindre. La grande armée était là, mais le serviteur de l'homme de Dieu est en train de se plaindre. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as une offrande de $50, de $20, de $10. Viens, j'ai pris pour toi. $50, $30, $20, atako $10. Ozape na balko kitana se papa rena sambe la biso pusana. $50, $30 na yo. Même $10 kota na vision. Pusana. Est-ce que tu connais la nzamba vasilo maboko abi église? Pusana. Pusana offrande na yo, il y a $50, il y a $20, il y a $30, $40, Pusana, il y a Kabasambela. Pusana. Pusana $10, $5, Zimbabwe $5, Pusana $5, Pusana Papa Sambela $5, Pusana P 20 000 francs Pusana $5, 20 000 francs Pusana. Mikolo nyoso na kolela mai toninga na miso $5, $5, 20 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs pour ça n'appelle. 10 000 francs. $10, $20, $30, $40. 10 000 francs. 20 000 francs. $5 pour ça n'appelle. Jésus. Satana le maikobola de mwele kande ekobola liya balanga lopite papae 10 000 francs pour Sanapé. 10 000 francs pour Sanapé basambela yo na mwana na bana. 9 000 francs, 8 000 francs, 7 000 francs, 6 000 francs. Pusana 9 000 francs, 8 000 francs, 7 000 francs, 6 000 francs, 5 000 francs. Pusana 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs, 8 000 francs, 10 000 francs. Pusana. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Oh Dadae.
4000 francs, 3000 francs, 2500, 2000 francs. Gloire à Jésus. Oh, chant de feu. Gloire à Dieu. Vous en avez profité 1500, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs pour ça. Afese